Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction. On va dériver, on va faire les limites. Cette fonction, c'est un produit et l'un des facteurs, vous voyez, il y a une racine carrée avec une composition en exponentielle x2 plus 1 à l'intérieur. Alors déjà, j'espère que vous voyez, le carré, ici, on va essayer d'être très clair, c'est pour le x2. Alors, on a devant nous donc une fonction dont l'expression est un produit. Donc, on va tout de suite mettre u de x fois v de x avec u de x c'est moins 3x et v de x, donc c'est la racine carrée d'exponentielle de x au carré plus 1. Voilà. Déjà, est-ce que cette fonction est définie? Alors pour être définie, bon, il faut que u soit défini, ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'on peut calculer cette racine carrée? Est-ce que ce qu'on a dessous est supérieur ou égal à 0? Effectivement, on sait que quel que soit x exponentielle de x2, c'est strictement positif. Un exponentiel, c'est toujours strictement positif. On rajoute 1. Donc exponentielle de x2 plus 1 est donc strictement plus grand que 1. D'accord? C'est donc strictement positif. Donc notre fonction, elle est bien définie. On nous le dit dans un sujet, c'est pas la peine de le vérifier, on vous le dit. Nous, on est là pour apprendre un petit peu. Est-ce que c'est dérivable? Alors là, pour la dérivabilité, il faut déjà savoir à quelles conditions est-ce qu'on peut dériver racine de u. La racine de u, vous pouvez le dériver à deux conditions. Il faut que u soit dérivable sur l'intervalle, et il faut que u de x soit toujours différent de 0 sur l'intervalle. Donc ici, est-ce que c'est le cas? Ben oui, parce qu'exponentielle de x2 plus 1, c'est strictement positif, et on sait qu'exponentielle de x2 plus 1, c'est dérivable. Donc, la dérivée que vous avez appris, alors ici, je vais mettre, pour éviter de mélanger avec le u que j'ai mis au début, je vais mettre un u un petit peu rond, voilà. C'est u' sur 2 racine de u. Et notre u ici, c'est ceci, d'accord? Donc je vais avoir besoin de dériver, parce que je vais dériver un produit, donc j'ai besoin de u', c'est moins 3, et j'ai besoin de dériver v. Alors, c'est une racine de u, donc je vais trouver en haut la dérivée de ce qu'il y a dedans. Alors, exponentielle de x2, quand on dérive, c'est déjà une composée, ça. Je vous rappelle que dans le cours, vous savez dériver exponentielle u, c'est u' e de u. Donc, la dérivée d'exponentielle x2, c'est 2x exponentielle x2. Le plus 1 disparaît. Ensuite, dessous, on va trouver donc 2 racines donc du même exponentiel, x2 plus 1. Vous voyez, c'est pas simple, ça. Ensuite, on remarque que ici, les deux se simplifient. Et maintenant, on dérive un produit. Donc, je rappelle, même si tout le monde le sait, que la dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Et donc ici, eh bien, ça va donner donc, cette fameuse petite boucle que je vais mettre là, u'v plus uv', avec une somme. Donc, moins 3 racines carrées d'exponentielle x2 plus 1, moins 3x. Donc, en fait, ça fait plus, si vous voulez, moins 3x fois x exponentielle x2 sur donc, racine carrée d'exponentielle x2 plus 1. C'est compliqué tout ça à faire, bien sûr. Et là, eh bien maintenant, on va falloir mettre ça en forme, parce qu'il va falloir étudier les variations, donc le signe. Alors, premièrement, on remarque qu'il y a du moins 3 partout, donc je vais factoriser par moins 3. Donc j'ai moins 3 fois racine d'exponentielle x2 plus 1, plus, alors ici j'ai le moins 3 a été mis devant, j'ai x fois x, j'ai donc x2, plus x2 exponentielle x2 sur racine d'exponentielle x2 plus 1. Alors c'est très compliqué ça, et donc pour trouver le signe, on va réfléchir avant de se lancer dans des grandes opérations. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans les parenthèses, tout est positif. Effectivement, racine de e de x2 plus 1, c'est strictement positif, puisqu'on a déjà dit qu'exponentielle racine de x2 plus 1 était strictement positif. Vous prenez la racine, ça reste strictement positif. Ensuite, x2 exponentielle x2, donc x2 peut faire 0, mais ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc quand vous divisez par racine exponentielle x2 plus 1, ça reste donc supérieur ou égal à 0. Et donc, en additionnant, ça veut dire que eh bien, toute la somme, alors je ne vais pas la recopier, mais c'est-à-dire que tout ça ici
c'est donc strictement positif. Conclusion donc, eh bien, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, f' de x est donc strictement négatif parce qu'on a ce moins 3 ici qui traîne devant. Et donc, f est strictement décroissante. Voici la courbe hein, sur GeoGebra. On a quelque chose de strictement, effectivement, décroissant. Alors, f', est-ce que GeoGebra nous donne une version intéressante? Alors, ils ont mis au même dénominateur. Voilà ce que donne GeoGebra. On va regarder un petit peu si nous, on est capable de retrouver cette formule. Alors, la première chose, c'est que sur GeoGebra, ils n'ont pas factorisé par moins 3. Donc, à la fin, il faudra enlever ces parenthèses. Par contre, vous voyez, on n'a qu'un quotient. Donc, ils ont mis au même dénominateur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire avec les racines carrées. Alors, les dénominateurs, eh bien, c'est donc racine de e de x2 plus 1. D'accord? Et donc, ici, hein, on va être obligé de multiplier en haut et en bas par ce dénominateur. Donc, le racine de e de x2 plus 1 que vous avez en haut, vous allez l'avoir 2 fois. Donc, vous l'avez au carré. Une fois, multiplié par le dénominateur, plus x2 exponentielle x2. Alors, une racine carrée, au carré, eh bien la racine va disparaître. Il va me rester donc ce moins 3. Alors, je vais le développer en même temps, comme ça on arrivera assez vite. Donc, j'aurai moins 3. Multiplié par donc le carré annule la racine, donc j'ai moins 3 exponentielle de x2 plus 1, plus x2, alors pardon, j'ai oublié que le moins 3 est distribué, moins 3 x2 exponentielle x2. Est-ce que c'est ce qu'on a? Alors on l'a, mais pas dans le bon sens. Hein. On a juste moins 3x2 qui est en deuxième, donc vous inversez et vous aurez le résultat que nous annonce GeoGebra. Voilà. Les limites maintenant. Alors les limites, elles sont assez simples ici. Vous savez que la limite, donc quand x tend vers moins l'infini, on va commencer par plus l'infini. En plus l'infini, moins 3x, ça fait moins l'infini. Maintenant, on s'attaque à l'exponentielle. Alors, on commence par x carré. Limite de x carré, en plus l'infini, c'est plus l'infini. J'ai donc besoin de l'exponentielle en plus l'infini. D'accord? Donc je compose, c'est-à-dire je mets le x carré à la place du grand x. Et donc, ça, je sais que c'est plus l'infini. Donc la limite d'exponentielle x2, c'est plus l'infini. Ça, c'est une limite qu'on obtient par composition. Alors, on met une fonction en fait dans une autre. Ensuite, on rajoute 1. Donc la limite d'exponentielle x2 plus 1 est égale à plus l'infini. Et ça, on le met dans une racine carrée, donc encore une composition. J'ai donc besoin de la racine carrée en plus l'infini. Alors attention, hein. Il y a beaucoup de plus l'infini, mais c'est ce plus l'infini qui m'intéresse. Je vais regarder la racine carrée quand x tend vers plus l'infini. Donc je sais que la racine carrée, ça tend vers plus l'infini. Donc encore une fois, une deuxième composition. La limite de racine carrée de e de x2 plus 1 est donc égale à plus l'infini quand petit x tend vers plus l'infini. Vous n'avez plus qu'à multiplier par moins 3x qui tend vers moins l'infini. Voilà. Et par produit. Et bien, limite de f, c'est donc, alors ici, moins l'infini fois plus l'infini, c'est donc moins l'infini. D'accord? C'est cohérent parce que notre fonction, on a dit qu'elle était décroissante strictement. Donc ici, on a un moins l'infini à droite, rien d'incohérent. Maintenant, la limite en moins l'infini. Alors, on va se servir un petit peu de ce qu'on a déjà écrit. Donc, en moins l'infini, moins 3x va tendre vers plus l'infini. D'accord? Première chose. Maintenant, l'exponentielle. Alors, x2 en moins l'infini, ça donnera quand même plus l'infini. Donc, tout ce qu'on a fait là ne va pas changer. Vous voyez, on va regarder l'exponentielle en plus l'infini. Donc ici, la limite d'exponentielle x2 en plus en moins l'infini, c'est la même. Effectivement, exponentielle x2, c'est une fonction paire, à cause du carré. Ensuite, quand on rajoute 1, ça fait toujours plus l'infini. On met dans la racine, ça ne change rien. Et donc, par composition, on a plus l'infini. Cette fois-ci, petit changement. Moins 3x, c'est plus l'infini. Donc, limite de f en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et c'est cohérent parce que la fonction est strictement décroissante. Voilà, et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.